s'équiper pour moins de 320 € pour apprendre à piloter. On voit ça ensemble, c'est parti! Québec Kilo, piste 26 dur autorisée de décollage. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous appréciez votre week-end. Ici à Paris, il fait gris, il pleut, il y a même un peu d'orage. On va laisser l'avion au hangar et se concentrer dans cette vidéo sur l'équipement. Comment s'équiper pour un budget maîtrisé afin de conserver son argent pour le plus important, voler, être dans les airs. Moi aussi, j'ai commencé avec un budget qui était un peu serré. Du coup, j'étais attentif à savoir qu'est-ce que j'achetais, qu'est-ce qui était utile en termes de casque, en termes d'instruments de navigation, en termes de cartes, en termes d'instruments à l'intérieur du cockpit. Et je vous propose de voir ça ensemble de façon à ce que vous puissiez acheter ce qui compte, le strict minimum, le nécessaire, sans avoir à faire chauffer votre carte de crédit. Le casque, c'est l'élément indispensable pour pouvoir piloter. Je vous laisse imaginer prendre un petit avion de tourisme pas du tout insonorisé. À la fin du vol, vous aurez les oreilles comme ça, vous ne pourrez pas parler correctement aux passagers, vous aurez du mal à vous faire comprendre et vous ne pourrez pas non plus parler à la radio. C'est un peu dommage quand on est commandant de bord. Du coup, le plus important, c'est d'acheter un casque qui ne soit pas trop cher. J'imagine que vous en avez vu plein, dont les fameux casques verts ou gris qui sont la référence dans le secteur aéronautique pour les pilotes d'avion. Mais ces casques-là souvent coûtent très cher hein, et ce n'est pas forcément le moment ni la priorité de mettre autant d'argent là-dedans. Du coup, pour ma part, j'ai acheté ce casque, le Flightcom Classic 40 LX. C'est un casque que j'ai maintenant depuis plus de 5 ans et qui fonctionne très bien. Il est, pas cher. Je l'ai acheté à un prix de 178 € à l'époque, ou peut-être un peu moins. En tout cas, c'est le prix qu'il vaut aujourd'hui. Je vous ai trouvé un site où vous pourrez le retrouver à ce prix-là. J'en suis très satisfait. C'est un casque qui possède la capacité de parler et d'écouter en mono ou en stéréo, comme la majorité des casques. Vous avez deux boutons ici et là pour pouvoir régler les volumes. Vous avez un micro qui est facilement adaptable avec ce câble souple. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que les coussinets sont très confortables. Idem pour les coussinets de tête. Et comme vous pouvez voir sur ce modèle, eh bien, je n'ai rien changé depuis que j'ai commencé à voler avec lui. Depuis 5 ans, ce sont toujours les mêmes coussinets d'origine. Idem pour les coussinets de la tête. Très confortables, très épais. Bref, je vous le recommande à 100%. Je vous mets un lien dans la description. N'hésitez pas à aller l'acheter sur ce site. Pour information, cette vidéo est complètement indépendante. Je ne touche pas de commission. Je ne vous présente que les produits que j'ai moi-même achetés et qui m'ont donné entière satisfaction pendant toutes ces années. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un autre casque. Pour ma part, comme j'embarque des passagers, j'en ai acheté un deuxième pour mon passager. Il s'agit d'un casque de marque ASA. C'est une marque américaine qui est très connue. Je ne l'utilise pas beaucoup, moi, en tant que pilote. Par contre, les passagers qui sont avec moi ne m'ont jamais dit que ce casque ne fonctionnait pas. Au contraire, apparemment, il est très agréable. Là aussi, les coussinets sont très épais. Il est beaucoup plus neuf parce que voilà, il est beaucoup moins utilisé que mon casque Flightcom. Mais voilà, vous avez aussi la référence. Il coûte quand même un petit peu plus cher. Je vous ai mis un lien dans la description. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Mais voilà, par contre, on a dépassé le cap des 200 €. Donc à voir si cela peut vous convenir. Sinon, à nouveau, le Flightcom est un super casque qui fera entièrement l'affaire. La planchette de vol, c'est aussi un accessoire indispensable. Vous ne pouvez pas vous en passer. Cette planchette ressemble à ceci. C'est un modèle qui est pratique. Vous avez à l'intérieur un petit classeur dans lequel vous pouvez mettre toutes vos cartes VAC, comme vous pouvez le voir ici. Ça me fait des souvenirs. Pour ma part, c'était les dernières cartes VAC que j'ai imprimées avant de passer l'examen. Et ces cartes-là, je les ai imprimées chez un imprimeur au format A5. Elles sont parfaitement bien organisées et ce qui me permet en vol de pouvoir passer d'une carte VAC à une autre, avoir toutes les informations nécessaires en vol. Pour ma part, je suis très satisfait de cette petite planchette de vol qui m'a accompagné durant toutes mes études. Vous avez aussi un petit rangement qui se trouve ici. Vous pouvez mettre différents types de documents. Pour ma part, j'ai installé dedans
Un petit reminder sur tout ce qui est performance du DR400, que ce soit les vitesses au décollage, en montée, avec les différents types de pentes, le régime, les volets à sortir ou pas. Vous avez les phases d'attente, d'approche et d'atterrissage. C'est toujours sympa quand on débute d'avoir un petit mémo sur l'ensemble des paramètres de vitesse. Voilà, je vous conseille de faire la même chose, l'intercalaire ici pour le fixer, et vous avez aussi ici la possibilité de mettre votre carte de licence de pilote par exemple. Mais le plus important est aussi ici, à la première page, vous pouvez y mettre votre log de nav sur papier. J'aurais aimé vous retrouver mes anciens logs de nav, malheureusement je ne les ai pas gardés. Mais voilà, vous avez la fixation qui vous permet de pouvoir écrire facilement. Et surtout, voilà, la page ne bouge pas, elle est solidement attachée. Et vous avez même ici un petit porte-stylo pour avoir le tout à portée de main. Vous avez ici une sangle velcro qui se détache très facilement avec un support pour la cuisse. Vous le fixez au niveau de votre cuisse. Et l'avantage de ce petit format en A5, c'est que si vous volez dans des petits avions comme les DR400, eh bien, cette planchette de vol ne vous dérangera pas pendant votre pilotage. Elle ne vous dérangera pas pendant les phases où vous allez faire de la mania, par exemple. Donc, clairement, je vous la recommande à 100%. Cette marque, c'est la planchette de la boutique du pilote qui se trouve rue de la Convention dans le 15e arrondissement. Elle ne coûte pas très cher, hein, je l'ai eu pour un prix de 25 €. Après, vous avez d'autres planchettes possibles. J'en ai trouvé une sur Amazon qui pourrait vous convenir, de la marque Pilote, qui est exactement la même, sauf qu'elle coûtera un petit peu plus cher. Donc à vous de voir si vous avez envie d'aller à la boutique, la récupérer en direct, ou si vous préférez la commander sur Amazon. Vous l'aurez peut-être dans les 24 heures. Mais en tout cas, voilà, ça fait le taf. Je vous incite vraiment à acheter ce type de planchette. Elle est simple, il n'y a pas d'esthétique particulier et vous maîtrisez à fond votre budget. Les cartes de navigation, impossible de pouvoir voler sans. Alors oui, peut-être que dans certains avions, vous aurez une avionique avec des écrans tactiles vous proposant le relief et un ensemble de données, mais on ne sait jamais. Vous pouvez aussi avoir votre iPad avec une application vous montrant les cartes, mais on ne sait jamais si l'électronique lâche, vous devez être capable de pouvoir vous repérer sans être en difficulté. Les cartes en question, elles ressemblent à ceci. La première, c'est la carte d'IGN en 500 millième. Vous en avez 4 au total. Vous en avez une pour la nord-est, la nord-ouest, une pour le sud-est et le sud-ouest. Je vous conseille vivement de travailler avec cette carte-là. La raison est que vous avez une très bonne visibilité de ce que vous avez autour de vous. Cette carte se présente de la sorte. J'adore la 500 millième. Pourquoi? Parce qu'elle vous donne un aspect global de l'environnement dans lequel vous allez avancer. Surtout, ça vous permet de prendre le temps de bien visualiser ce que vous allez réaliser pendant votre nav. Comme vous prenez de l'altitude, de la hauteur, les choses avanceront beaucoup moins vite. Alors que si vous travaillez que avec des cartes comme les 250 millième, les éléments vont aller plus vite parce que forcément, vous avez une carte qui zoome davantage sur la zone géographique que vous avez achetée via la carte. Donc clairement, gros avantage sur la 500 millième. L'autre avantage aussi, c'est que la majorité des instruments que vous allez utiliser pour vous repérer en VFR utilise l'échelle de la 500 millième, du coup ça vous évite de devoir faire des conversions, des calculs supplémentaires. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir avancer. Donc clairement, la 500 millième à avoir dans tous les cas. Autre point que j'aime beaucoup, c'est que la 500 millième, contrairement à la 250 millième que je vous présenterai tout à l'heure, représente les reliefs. Vous avez les reliefs des vallées, des montagnes, des collines qui apparaissent. Vous avez aussi la possibilité de distinguer les différents rivières, ruisseaux, etc. Là aussi, vous avez un relief qui apparaît sur la carte. Idem pour tout ce qui est forêt, elles sont bien représentées et clairement, en termes de repères visuels, ça peut faire la différence en fonction des navigations que vous faites. Donc clairement, allez-y pour la 500 millième, vous ne serez pas déçus. Si maintenant vous voyagez dans des environnements qui sont assez denses, comme le cas à Paris, à Marseille, à Lyon, dans ce cas-là, une carte aéronautique en 250 millième sur la région concernée vous sera très utile. La 250 millième se présente comme ceci, donc forcément c'est une carte où vous avez un zoom plus important, étant donné qu'on se rapproche davantage du sol. Celle-ci aussi est intéressante, vous avez l'ensemble, par exemple en région parisienne, des villes qui sont représentées avec les différents codes couleurs, des altitudes à respecter et les altitudes qui sont interdites. Vous aurez aussi l'ensemble des classes disponibles, notamment la classe A, la
la classe alpha qui est très bien représentée, qui est la seule en France, elle est en région parisienne. Vous avez les différentes classes delta qui sont bien représentées. C'est une carte qui est intéressante quand vous voyagez aux alentours de Logne, de Toussus, de Fontenay-Tressigny, Coulommiers, etc. Elle apporte des informations supplémentaires que vous aurez peut-être plus de difficultés à voir sur le 500 millième. C'est toujours intéressant de la voir. J'ai racheté ces cartes récemment. Elles m'ont coûté les deux 41 €. C'est pas donné, hein. Les prix ont, je trouve, ont augmenté. Après, je les ai payés un peu plus cher. Pourquoi? Parce que notamment la 250 millième est plastifiée. Comme je suis amené à quand même régulièrement l'utiliser et à tracer dessus, elle a une durée de vie qui est quand même plus longue dans l'année, contrairement à la 500 millième que j'ai achetée ici et qui, elle, n'est seulement qu'en papier. Du coup, à force de la plier et de la déplier, elle finira par avoir des trous. Donc, à vous de voir, hein, vous avez les différents prix disponibles. Pour celle-là, j'ai acheté à 41 €. L'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez vous équiper avec un budget maîtrisé. Malheureusement, les cartes, il n'y a pas trop le choix. Vous n'avez pas 50 000 vendeurs. Vous avez les cartes hygiène et les cartes du SIA. Autre point important sur les cartes, veuillez à toujours partir avec des cartes aéronautiques qui soient à jour. Si jamais vous avez un contrôle de la gendarmerie et que vos cartes ne sont pas à jour, ça peut vous coûter cher. Les instruments de navigation, vous en avez plusieurs, certains sont plus chers que d'autres. Je vous propose d'en regarder quelques-uns ensemble pour voir ce que vous pourrez trouver, ce qui pourrait vous correspondre. Alors je vous ai trouvé quelques règles sur internet qui pourraient vous intéresser en termes de règles de navigation et de déroutement. Vous avez la première, c'est la MED-Architect, une règle de traçage aéronautique, idéale soi-disant pour les pilotes et les étudiants. Elle est intéressante pourquoi? Parce que vous avez un rapporteur au milieu vous indiquant les différentes routes magnétiques. Vous avez en plus une flèche qui vous indique la course que vous souhaitez réaliser, avec des tracés sur le haut et le bas en nautique. Vous en avez une version, enfin, cette règle traite la version en carte 500 millième, 1 millionième, mais aussi au milieu avec les cartes en 250 millième. Pourquoi pas? Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais utilisée. Personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément la règle de déroutement la plus pratique et abordable pour débuter. Mais pourquoi pas, hein, à voir si cela vous correspond. Elle est à 19 € sur Amazon, ce qui est un très bon prix. Hein, donc clairement, à voir si ça peut correspondre à votre budget. J'en ai trouvé une autre qui est pas mal, la UCOCO, règle de vol en plastique, calculateur de vol, règle carrée. Vecteur, rotation, traceur, navigation. Alors elle est vraiment complète. Bon, elle est plus chère, hein, 36,89 €. Elle est un petit peu en promotion en ce moment. Elle est intéressante pourquoi? Parce que déjà, bon, alors, vous avez l'ensemble des mesures de route magnétique. Vous avez aussi une série de calculs, que ce soit le facteur de base, comment calculer sa dérive ou son temps sans vent. J'aurais préféré qu'ils mettent le temps avec vent, ça aurait été plus intéressant. Vous avez aussi les corrections de vitesse indiquées, donc ça aussi ça peut être intéressant en fonction de vos vols. Vous avez aussi les corrections de distance, décollage, altitude et température. Ça c'est pas mal, surtout quand on passe d'une altitude à une autre, la température varie. Si vous n'avez plus les différences de degrés, elles peuvent vous l'indiquer. Et vous avez aussi, c'est pas mal, des calculs par rapport au vent effectif et au vent traversier. Franchement, il est intéressant. Maintenant, il n'est pas donné, mais ces calculs au centre du rapporteur peuvent vous être utiles. À voir s'il est disponible avec une ficelle, ça aurait pu être intéressant. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Donc, à voir en tout cas. Voilà. Il est sur le site, je vous mets le lien en description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'acheter. J'en ai trouvé un autre, alors ça c'est encore différent, je ne vous le conseille pas, hein, je vous le mets à titre d'information, ça s'appelle un computer. Alors le computer c'est beaucoup plus idéal quand vous êtes pilote professionnel et que vous voulez passer votre CPL. Je pense que démarrer sa formation de pilote LAPL ou PPL avec ça n'est pas forcément la meilleure stratégie, c'est quand même pas évident à utiliser sur le coup, il faut lire le mode d'emploi, hein, ça se fait pas tout seul. Maintenant à voir hein, si vous avez envie de vous lancer dans ces études-là. Vous pouvez, en tout cas, c'est un instrument qui est complet, qui vous donnera l'ensemble des informations dont vous aurez besoin. Donc clairement, si vous avez envie d'investir tout de suite, faites-le. Mais voilà, le prix est plus élevé, hein, 75,37 €, soit 258,12 € le kilo. Pourquoi pas, si vous voulez. Mais bref, j'achèterai pas un kilo de comment ça s'appelle de computer, mais bref. Et même un kilo, je pense que ça marcherait pas. Enfin, c'est un peu bizarre leur truc de 258 kilos. Voilà, à voir, c'est une possibilité. Celui que je vous ai trouvé ensuite, c'est le rapporteur carré de déroutement.
Celui-là, personnellement, c'est mon préféré. Vous pouvez voir, je l'ai ici. Il ressemble à cela. Moi, clairement, pour moi, c'est le plus facile à utiliser. Les raisons sont les suivantes. C'est que déjà, il est adaptable pour la carte 500 millième, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pas besoin de faire des conversions de calcul. Si vous l'utilisez sur une carte 250 millième, vous avez l'échelle en nautique en minutes. Mais du coup, il va falloir tout diviser par 2. C'est pas forcément le calcul le plus dur, mais voilà, il faut quand même le faire en vol et on a peut-être d'autres chats à fouetter à ce moment-là. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que il y a toutes les formules qui sont au milieu, qui elles pour le coup sont vraiment utiles, soit le facteur de base, la dérive max, votre dérive, votre temps sans vent, votre vent traversier, votre vitesse effective, vous allez avoir votre temps avec vent, très utile, notamment pour savoir au niveau du carburant comment vous allez vous en sortir. Et vous avez un autre calcul que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est votre distance par rapport à un VOR, c'est très utile, D égale 1,23 multiplié par la racine carrée de votre hauteur. Ça, c'est pratique si vous avez un VOR qui est à une distance assez lointaine. Voir si au niveau de votre altitude, vous pouvez arriver à l'intercepter ou non. Clairement, j'adore ce rapporteur. Il est pas cher, 7,50 €, ça vaut largement le coup. Et puis vous voyez, là, vous avez ici l'échelle en nautique pour la 500 millième. Vous avez le temps en minutes pour un facteur de base à 0,5 en temps sans vent. Mais vous avez aussi, et ça c'est le plus important, si vous voulez un DR400, votre facteur de base 0,6 le temps minutes. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé dans les airs de faire vos calculs. Si vous êtes sur une 500 millième et que votre point A et B se trouvent sur cette échelle, pas besoin de faire les calculs qui se trouvent là. Vous avez juste à mettre la règle et vous avez directement le temps en minutes. Clairement, en termes de gain de temps, de facilité, je trouve ce rapporteur très abordable, facile à utiliser. Je ne peux que vous recommander de prendre celui-là. Après, vous en avez d'autres. Alors si vous avez celui-là qui m'a bien fait rire, c'est la règle de détournement de vol, traceur de navigation nautique pour les pilotes d'avion, PPL, LAPL, PPL pour hélicoptère et CPL. Alors là, franchement, chapeau pour celui-là, j'adore. La règle de détournement, comment devenir pirate de l'air en 3 leçons pour PPL, LAPL, hélicoptère et même pour les professionnels. Alors, franchement, bon, j'aime beaucoup. Bon, après, clairement, j'ai vachement rigolé sur le nom, du coup, j'ai pas trop regardé à quoi elle servait, cette règle. Mais clairement, voilà, elle est pas très instructive, je trouve. Moi, je vous conseillerais pas d'acheter ce truc-là, même si vous avez la règle nautique pour la 250 000 et la 500 millième. Mais clairement, moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est le nom, quoi. Règle de détournement. Alors, un grand conseil, quand vous apprenez à piloter, ne vous amusez pas à dire en vol que vous allez vous détourner. Parce que franchement, vous allez faire peur à tout le monde. Le contrôleur aérien qui va vous entendre va vous demander de répéter. Il va vous dire, mais vous pouvez répéter vos intentions s'il vous plaît. Oui, oui, je me détourne sur un autre point. Là, je peux vous dire que le contrôleur ne va pas rigoler. Il va contacter la police de l'air, il va contacter les militaires. Vous allez avoir Matignon qui sera prévenu, Macron qui sera prévenu. Sinon, surtout que si vous volez en région parisienne, vous allez vous taper des rafales au cul ou des hélicoptères de combat. Et vous allez surtout avoir une très grosse amende parce que pour le coup, utiliser le terme détournement, c'est extrêmement violent. Enfin, dérouter un avion, c'est partir d'un point A à un point B, mais en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre le point B, donc vous allez vous dérouter vers le point C. Vous ne pouvez pas atteindre le point B parce que vous avez votre passager qui est malade, que vous n'avez plus suffisamment de carburant, ou que la météo n'est pas bonne, que la nuit nautique approche, et que du coup, ce point intercepté n'est plus possible. Donc du coup, vous allez vous dérouter à un autre environnement, à un point C. Dans ce cas-là, effectivement, vous changez de cap, mais c'est de votre plein gré, c'est vous qui le décidez. Alors que si vous dites que vous vous détournez, ça veut dire que la personne qui est dans les airs et qui est avec vous, le contrôleur aérien notamment, se dira le pilote n'a plus les commandes de l'avion, il s'est fait attaquer par un pirate de l'air, soit il n'est plus aux commandes, soit il est sous la menace d'une arme. Bref, vous n'êtes plus maître de votre avion. Et dans ce cas-là, effectivement, vous êtes dans le principe de la piraterie de l'air avec potentielle attaque terroriste. Donc voilà, surtout n'utilisez pas ce terme en vol, bannissez détournement de votre bouche. On l'a tous fait une fois, mais clairement, voilà, il vaut mieux que l'instructeur vous rattrape au sol quand vous faites votre briefing. Mais voilà, clairement, ce nom, règle de déroutement, c'est quand même assez spécial. Franchement, j'adore. Bravo les mecs, vous m'avez bien fait rigoler.
J'aurais bien rentabilisé ma journée avec cette règle-là. Bref, voilà, si vous voulez l'acheter quand même, elle vaut 15,97 € si jamais elle rentre dans votre budget. Pourquoi pas? L'autre élément indispensable à avoir, c'est le manuel du pilote d'avion. Clairement, c'est un super ouvrage. Moi, je considère que c'est ma Bible. J'ai directement dévoré ce bouquin le plus rapidement possible en fonction du temps que j'avais, parce que pilote, c'est pas mon métier professionnel, vous l'aurez compris. Et clairement, je le trouve super bien fait. Vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir réaliser votre formation initiale. Et surtout, une fois que vous aurez le brevet, si jamais vous vous rendez compte qu'il vous manque une information, que vous avez oublié quelque chose, ce qui est normal, nous sommes humains, on ne peut pas tout retenir, surtout quand on n'est pas professionnel, eh bien vous pouvez revenir dans ce livre à l'infini, autant de fois que vous voulez, et vous reformer, maintenir vos compétences. Clairement, c'est un super ouvrage, je ne peux que vous le conseiller. Il se présente de la manière suivante. Vous avez l'ensemble du sommaire avec tout ce qui est connaissance de l'avion, pilotage de base, l'aérodrome, la navigation, la météorologie, tout ce qui est pilotage avancé, le cadre institutionnel, c'est forcément la partie la moins fun à lire. Idem pour les licences européennes, mais voilà, il faut le savoir. Par contre, les performances humaines et ses limites, ça c'est très passionnant personnellement, j'adore. Ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce manuel, c'est que vous voyez, vous avez énormément d'illustrations. Et ça, clairement, ça fait la différence quand vous lisez et que vous apprenez. Voilà, comment un avion vole-t-il, avec ces instructions, avec toutes ces illustrations, vous comprenez vraiment comment ça fonctionne. Et clairement, tous les bouquins ne le font pas. Je trouve en plus ce qui est intéressant, voilà, vous regardez là on est sur les précautions à prendre quand on veut faire un atterrissage avec justement le principe de comment fonctionne le PAPI. On a pu le voir lors de la vidéo sur l'atterrissage avec le DR400. Vous avez vraiment toutes les informations, là idem pour la connaissance, la priorité des cartes, toute la construction des cartes, comment ces cartes fonctionnent. Bref, voilà, je vous montre, regardez, comment fonctionne aussi une carte 500 millième par exemple, ou 250 millième. Personnellement, j'adore, c'est un bouquin qui est très bien fait. Je ne peux que vous recommander de l'acheter. Actuellement sur Amazon, il est à 60 €. Donc j'ai envie de dire 60 €, allez-y, n'hésitez pas. Ce ne sera pas de l'argent jeté en l'air et de toute façon pour votre formation théorique, c'est nécessaire d'avoir ce bouquin. Alors bien sûr, vous pouvez aussi avoir une formation via Mermoz ou Aeroglili, qui sont de très bonnes formations. De toute façon, vous aurez des QCM et ce sera très utile. Mais ça, à lire de son côté, quand vous avez un moment, après votre journée de travail, le week-end, franchement, allez-y. Moi, je l'ai acheté avec une pochette qui était fournie avec d'autres documents, mais vous pouvez juste acheter le bouquin, en vrai, c'est largement suffisant. Le reste n'est pas forcément le plus utile. La calculette, c'est un élément qui sera aussi indispensable pendant votre formation, surtout pour tout ce qui est préparation des navigations au sol. Vous avez pu le voir sur mon petit rapporteur, vous avez pas mal de calculs à réaliser avec des sinus, des cosinus, des racines carrées, des fractions, bref, tout un tas de trucs qu'on n'aime pas quand on est au collège ou au lycée. Mais je vous rassure, tous ces calculs ne sont pas difficiles à réaliser. Moi-même, je n'étais pas bon en maths pendant mes études et aujourd'hui, ça n'empêche pas de réaliser des navigations avec des calculs qui sont très précis, où il y a presque, en fait, il n'y a jamais d'erreur. Je ne veux pas me balancer des fleurs sur dessus, mais voilà, le fait que j'aime ce que je fais et que j'adore piloter, je comprends les calculs, je comprends l'intérêt de réaliser ces calculs. Et du coup, quand on sait en plus l'importance de ne pas se tromper, que ce soit au niveau des distances, du carburant, etc., croyez-moi, les calculs, ils sont juste à tous les coups. Par contre, voilà, une calculette peut vous aider. Bon, là-dessus, je ne vous donne pas de budget. On a tous eu une Casio ou une TI quand on était au collège ou au lycée. Reprenez votre ancienne calculatrice si vous l'avez toujours. Remettez des nouvelles piles. Et en fait, vous allez voir avec ça, vous faites tous les calculs sans aucun problème. Alors, je vous rassure aussi, quand vous êtes là-haut, la majorité du temps, vous avez des astuces qui vous permettent de faire des calculs plus simples que ceux qui sont indiqués sur ce rapporteur. Et souvent, c'est du calcul mental assez basique. Il n'y a pas forcément besoin de prendre la calculette. Maintenant, si jamais vous en avez envie de l'avoir, vous l'avez. Moi, je l'ai toujours en vol, je ne m'en sépare jamais. Ça m'est arrivé rarement de l'utiliser, mais voilà, je suis toujours rassuré de savoir que je l'ai avec moi. Donc, calculette, allez-y, foncez. Je ne l'avais pas dans le budget, je suis persuadé que vous en avez une qui traîne au fond de votre tiroir dans votre chambre. La montre, c'est un accessoire qui est obligatoire quand on part voler. On ne peut pas imaginer partir en vol sans montre.
La raison est la suivante, on a tous forcément un téléphone portable, on pourra peut-être demain avoir un iPad, on a peut-être l'avion qui aussi indique l'heure, mais on ne sait jamais si ces instruments lâchent, vous pouvez toujours vous concentrer sur votre montre. Pourquoi la montre c'est important? Parce que c'est avec cette montre que vous allez pouvoir faire votre navigation et notamment suivre votre méthode qui est le T carré. Faire un top au niveau de la montre, il est à l'heure, je prends un cap, je prends mon altitude, je règle mes fréquences radio, mes fréquences de radio-navigation et surtout, je regarde à quelle heure j'arrive à mon point B, c'est l'estime. Donc, la montre là-dessus, vous en avez besoin. Si vous n'avez pas l'heure, vous ne pouvez pas savoir à quel moment vous allez arriver. Donc, clairement, c'est indispensable. Après, en termes de budget, bon, je ne l'inclus pas dans le budget parce que j'imagine que vous avez aujourd'hui une montre. Le carnet de vol du pilote, c'est un accessoire qui n'est pas indispensable et que je ne mettrai pas dans le budget. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de remplir votre carnet de vol sur Internet, sur un drive. Il n'est plus nécessaire d'acheter ce carnet. Pour autant, voilà, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas. Je vous le présente rapidement pour voir de quelle manière ça fonctionne. Alors, ça se présente de la manière suivante. Quand vous l'ouvrez, vous avez votre nom, votre numéro de licence et surtout, voilà, vous avez derrière l'ensemble des heures que vous pouvez noter de cette manière. Donc, vous voyez la date, l'aérodrome de départ, l'heure de départ, l'aérodrome d'arrivée, son heure, le type d'avion que vous avez utilisé, son immatriculation, ainsi que les heures ou minutes que vous avez pu effectuer. Si vous êtes en commandant de bord ou en double commande. Pour conclure cette vidéo, je vous ai dressé une liste de courses de l'ensemble des éléments que vous pouvez acheter pour un budget maîtrisé. Et là-dessus, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous avais parlé de réaliser un achat d'équipement de base à moins de 320 €. Voici du coup ce que donne votre liste de courses si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Vous pouvez effectivement acheter un casque audio comme celui que je possède, donc du coup le Flightcom classique 40 Helix. Il coûte 178,80 € sur ce site que je vous mets en lien dans la description. La planchette de vol que j'ai achetée existe toujours. Soit vous l'achetez à la boutique du pilote pour 25 € ou vous achetez celle que je vous ai mis en lien dans la description de la marque Pilote qui coûte un peu plus cher mais qui fera très bien le job. Vous avez les cartes de navigation, pour le coup prenez vraiment la carte 250 millième de votre métropole si vous voyagez, si vous volez à Paris, à Lyon ou à Marseille par exemple. Si vous volez dans la campagne, vous n'en avez pas forcément besoin. Et ensuite prenez surtout la carte 500 millième de votre zone géographique. Pour ma part, je dois payer 41 € cette année. C'est ce que je mettrai dans la liste de courses. La 500 millième est disponible soit en format papier ou format plastifié. Elle coûte un peu plus cher, mais si vous pilotez souvent, elle résistera mieux durant l'année. Si vous débutez, la version papier suffit. Moi, j'ai commencé comme ça, pas besoin d'aller tout de suite dans les cartes plastifiées. Vous avez ensuite le rapporteur carré de déroutement et non de détournement. Celui que je vous ai présenté coûte 7,50 €. J'utilise depuis 5 ans, franchement, foncez, il est très très utile. D'expérience, vous ne serez pas déçus. Et ensuite, vous avez le manuel du pilote d'avion qui vaut 60 €, qui est une référence d'apprentissage en la matière. Du coup, en budget total, vous pouvez compter la somme de 312,30 centimes. Le budget est maîtrisé et vous allez pouvoir consacrer à faire chauffer votre carte de crédit pour voler, piloter à votre instructeur et surtout profiter du moment. C'est vraiment incroyable. Vous allez voir les premières leçons au moment où vous allez décoller et vous lancer. Waouh! Vous allez adorer et je peux vous dire que quand vous aurez terminé votre leçon, vous allez bien dormir ce soir-là. Cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. Un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre vos commentaires et à vous abonner, c'est gratuit. Vos commentaires m'intéressent, peut-être que vous avez du matériel à proposer que je n'ai pas cité et qui pourrait être intéressant pour les futurs pilotes voulant se lancer dans cette formation. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!